Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On accueille notre invité Joseph Filippucci, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui du centre Ouborg, ou ce centre de loisirs qui accueille des enfants, des adolescents, des plus grands. Tout à fait. Ajaccio, depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis 23 ans. Nous avons fêté notre 23e anniversaire le 14 octobre. Alors, le centre Ouborg, où on dit, c'est dans le cadre de cette émission Corsica Sauge, parce que c'est vrai que c'est une démarche associative, mais aujourd'hui, est-ce que ça demeure une association ou est-ce Le centre Ouborg est une association. Le centre Ouborg est le plus ancien centre social d'Ajaccio, créé en 1994, sous une forme associative, et donc c'est le plus ancien centre social et le seul sous un format associatif. Tous les autres ont été créés, ils sont municipaux. On a dit c'est une institution, c'est vrai que... C'est une institution, voilà, ouais. Au sein de ce quartier... du Borg ou Ajaccio. Et pas que. C'est vrai qu'on a une zone d'influence qui est quand même assez large et on touche le centre-ville, mais aussi les quartiers périphériques de la ville et aussi la CAPA et les villages extérieurs. Puisque justement, maintenant, les missions se sont élargies. Tout à fait. On essaye un petit peu de développer toutes nos missions et d'accueillir un maximum de public. Alors, ces missions, c'est quoi ? On rentrera après peut-être dans le détail d'un emploi du temps et des différentes disciplines que vous pouvez proposer, mais c'était quoi l'idée de départ du Borg et c'est quoi l'idée aujourd'hui ? La mission première du centre Borg, c'est d'être un lieu d'accueil pour le public, pour les riverains, pour les Ajacciens, voilà. Le centre Borg, on va dire que c'est un petit peu un phare dans la rue Fesch. C'est la première lumière qui s'allume dans la rue Fesch. Le centre est ouvert à 8h, c'est la première structure qui ouvre dans la rue Fesch. Et c'est là, je pense que la dernière aussi, on ferme à 21h. Donc voilà, la porte est ouverte en permanence, la lumière est allumée. Le Borg, les gens savent qu'ils peuvent rentrer à tout moment et pour une question, pour boire un café, pour n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il y a les activités dont on va parler, mais c'est vraiment cette notion de centre social, elle prend toute sa place. Tout à fait. On peut venir, vous l'avez dit, pour un renseignement. renseignement. Venir pour un renseignement, pour quand on a besoin de remplir un dossier, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de quoi que ce soit, on sait qu'on peut venir nous voir. C'est combien de personnes qui... Alors, le centre Ouborg, c'est 5 salariés, et le centre Ouborg, c'est aussi 25 associations qui interviennent dans la structure. Alors, donc ça se trouve du côté de la rue Fesch, on va peut-être donner une adresse, un contact. On est 50 de rue Fesch, on est juste à côté du musée, la bibliothèque municipale. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce centre Ouborg ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir tout au long de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Déjà, on peut commencer à venir au centre Ouborg à partir de 3 ans. Et là, on a un accueil de loisirs, un centre aéré, et ensuite, nous avons des activités jusqu'aux seniors. Les centres aérés, comment ça se passe en fait ? C'est en collaboration, en partenariat avec la municipalité ? Alors, le centre aéré, c'est le Borg qui le gère lui-même. Dans notre structure, on a la chance aussi d'avoir l'école Saint-Pierrot derrière le Borg, donc on peut profiter de la cour en dehors des périodes scolaires. Donc voilà, le centre aéré est vraiment une activité propre au Borg, avec les salariés du Borg. Qui accueille des enfants toutes les vacances ? Des enfants tous les mercredis en période scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires. Ça concerne combien d'enfants à peu près ? Sur 2016, on a touché à peu près 250 enfants. Oui, c'est quand même... Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. C'est très un bien. bon Et sur la petit totalité des adhérents, on est monté à 780 adhérents sur l'année. Justement, comment on fait pour adhérer, pour s'inscrire au centre Ouborg ? On vient nous voir directement. On vient nous voir, on nous appelle. On suit la lumière. Voilà, on rentre. On rentre et on voit selon les activités qu'on a envie de faire. Donc 5 salariés, vous avez dit, ouais. Bon nombre d'associations qui font la vie aussi de ce centre culturel. Qui font vivre le centre toute l'année, tous les jours et durant toute l'année. Vous avez pris la direction de ce centre depuis combien de temps ? J'ai pris la direction du centre depuis 1 an et je suis salarié du Borg depuis la création de la structure. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche ? Je suis rentré dans le Borg comme ça par accident. Je suis rentré vraiment par accident. Et au fil des années, c'est vrai que je me suis investi, le métier m'a plu et voilà, j'en ai pris la direction il y a 1 an, après une longue formation. Une formation pour arriver à diriger, parce que c'est vrai qu'entre... Tout à fait, il faut avoir un diplôme particulier pour pouvoir prendre une direction du centre social. Merci beaucoup, Joseph Filippucci. On va se retrouver demain pour parler justement de toutes ces activités. Et puis on rappelle peut-être un numéro de téléphone. 04 95 50 13 44. Merci, à demain. À demain, au revoir.
Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Joseph Filippucci. Bonjour, le directeur du centre social Ouborg ou à Ajaccio, de cette méga structure associative, on va dire, qui accueille beaucoup d'associations. Donc des activités. C'est bientôt les vacances de la Toussaint. C'est bientôt les vacances de la Toussaint qui approchent à grands pas et le planning est prêt et nous attendons les enfants avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et pour quelle tranche d'âge ? Alors, nous avons 2 créneaux d'âge, les 3-6 ans et les 7-12 ans, avec différentes activités. On fait un accueil à la carte, que ce soit en demi-journée ou en journée. Donc, les parents gèrent le temps de présence de leurs enfants dans la structure. Qu'est-ce que vous proposez justement comme activité ? Qu'est-ce qu'on propose ? Des ateliers de pâtisserie, de la création manuelle, des jeux collectifs, des sorties, voilà, pas mal de choses. C'est comme un centre aéré, mais qui s'adapte aussi. C'est un centre aéré qui s'adapte. On n'est pas centré avec une formule un peu figée. C'est vrai que les parents peuvent les mettre quand ils veulent, les récupérer quand ils veulent. On a une formule un peu familiale. C'est vrai qu'on a une petite structure, donc on peut se permettre de... Et puis voilà, et puis les enfants reviennent avec plaisir chez nous. Et on commence à avoir les enfants des premiers enfants qui ont fréquenté la structure à la création. Effectivement, voilà, cette souplesse dans ce que vous nous décrivez, c'est quelque chose d'important dans le dispositif en fait. Tout à fait. Donc on va parcourir peut-être, si vous le voulez bien, l'emploi du temps. Donc on va partir des... Alors là, ça va être sur les activités à l'année scolaire, que ce soit pour les enfants de la musique, de l'art plastique, de la danse, de l'astronomie, du théâtre. Voilà, on essaie d'avoir un panel d'activités assez varié et une offre assez variée. Est-ce qu'il reste encore de la place ? Est-ce qu'on peut s'inscrire ? Il reste encore de la place. Il reste toujours de la place. Il reste toujours de la place. On pousse toujours un meuble pour faire la place à un enfant. On arrive toujours un petit peu à pousser même si on a quand même à respecter un nombre d'enfants maximum par animateur, mais on arrive toujours à pousser un petit peu les murs et accueillir les enfants. Ces animateurs, donc, ce sont des animateurs professionnels ? Des animateurs professionnels, diplômés, qui sont dans la structure depuis des années et qui connaissent leur métier. Comment se fait le choix des activités, en fait ? En collaboration, en discutant En discutant avec les animateurs. Voilà, chaque animateur propose ses activités, on fait un choix... Et puis voilà, on propose des activités aux familles. C'est vrai qu'il y a des dispositifs quand même originaux. Vous avez parlé de pâtisserie, d'astronomie. On ne retrouve pas forcément ça, surtout pour les enfants, dans tous les centres. Après, chacun essaie de s'adapter comme il peut et chacun essaie de... Voilà, on a les intervenants, donc autant mettre des activités en place et les proposer. Qu'est-ce qui plaît aux enfants ? Être à l'extérieur, surtout. Être à l'extérieur et courir et s'amuser. C'est vrai que le principal activité qu'ils préfèrent, c'est l'extérieur, les sorties. Alors, on va parler de cette inscription. Donc, on peut adhérer à l'association du Centre Ouborg. Ou comment ça se passe ? On paye chaque cours, on paye une adhésion globale. Après, on a un forfait à l'année. Pour les mercredis ou pour les activités adultes, on a un forfait à l'année. Sinon, après, c'est pour le centre aéré, on a une formule à la carte ou à la semaine ou à la journée. On a différentes formules. Donc, le centre est ouvert toute l'année ? Le centre est ouvert toute l'année. On a uniquement 2 fermetures. C'est les vacances de Noël et les 2 dernières semaines du mois d'août. Voilà. Sinon, le reste du temps, le centre est ouvert et accueille le public. Donc là, les vacances de la Toussaint qui arrivent, mais c'est pas uniquement pendant les vacances. On peut aussi y aller, par exemple, à 17h, ou comme on ferait, ou le mercredi, comme on ferait une autre activité. Voilà, le centre est en marche toute l'année, toute la journée, toute la semaine. On commence le matin les activités à partir de 8h et on les clôture à 21h. Donc on a des activités, voilà. La journée, ça va être les adultes. À partir de 16h30, là, on accueille les enfants pour l'aide aux devoirs. Après, c'est encore les adultes qui reviennent. Donc voilà, le centre a un fonctionnement quand même en continu. Il y a cette aide aux devoirs aussi qui est proposée. Tout à fait. Donc on vient, c'est quoi ? C'est une étude dirigée ? C'est une aide aux devoirs plus personnalisée ? Comment ça marche ? C'est une aide aux devoirs, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement des enfants, surtout les enfants de l'école Sampiro qui n'ont pas de cours à traverser, qui n'ont pas à sortir de l'école et qui passent directement chez nous. Voilà, donc c'est vraiment la petite structure familiale ils viennent chez nous régulièrement. La petite structure familiale, mais qui a bien grandi quand même. Qui a bien grandi, qui est pas mal. Qui est pas mal. On va rappeler Joseph Filippucci avant de se retrouver demain, donc un numéro de téléphone. Il y a une page Facebook, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on a un site internet, on a un numéro de téléphone, c'est le 04 95 50 13 44. Voilà.
Très bien, puis on parlera aussi de cet éveil musical. On voit, il y a plein de choses qui se passent. À demain. À demain, au revoir. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Joseph Filippucci. Bonjour. On parle durant toute cette semaine du Centre Borgo à Ajaccio. On a beaucoup parlé des activités pour les enfants, mais il n'y a pas que ça au Borgo. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les adultes. Il y a pas aussi les adultes avec des activités traditionnelles, on va dire, que ce soit du dessin-peinture, du théâtre, du tricot, de la gym, du yoga. Voilà, on a un panel d'activités qui est assez large aussi. Pour toutes les tranches d'âge. Pour toutes les tranches d'âge. Vous accueillez aussi les seniors, on va dire. Est-ce que c'est un lieu de rencontre aussi le Borg est un lieu de rencontre. Le Borg, les gens viennent dans les activités parce qu'ils ont envie de venir dans les activités. Ils viennent dans les activités parce qu'ils ont envie de rencontrer aussi des personnes. Ils sortent de leur isolement. Voilà, le Borg est un lieu convivial qui brasse beaucoup de monde. Ce lien social donc, qui est recréé. Tout à fait. Alors, sur les activités pour les adultes, donc vous avez dit, il y a beaucoup de choses, du tricot, du crochet, on le voit, danse impériale. Danse impériale, les danses de salon, il y a du quadrille, il y a des cours de corse, des cours d'anglais. Voilà, on a un large panel d'activités. Et on peut choisir une activité ou l'autre, on peut choisir s'inscrire. On peut choisir une activité, comme on peut en choisir plusieurs, comme on peut, voilà. On vient faire un cours d'essai et on voit c'est l'activité qu'on vient et après à partir de là on peut adhérer à la structure. Ouais. On peut intégrer la structure tout au long de l'année ou il vaut mieux... On peut intégrer la structure tout au long de l'année. Après, tout dépend de l'activité. C'est vrai que l'activité de théâtre, il vaut mieux la débuter en début d'année. Après, le reste des activités, on peut l'intégrer toute l'année. Les adultes sont accueillis donc durant toute la journée. Durant toute la journée. Le centre au Borg, vous avez dit, il y a aussi des cours de Corse. Il y a des cours de Corse, tout à fait. Voilà, c'est important de le préciser tout à fait. aussi. Et on va ouvrir un atelier de polyphonie, en principe à la rentrée, après les vacances de la Toussaint. Quelles sont justement les nouveautés qui vont arriver ? Alors déjà, cet atelier de polyphonie qui est en train d'être créé. Ensuite, on est en train de travailler sur d'autres projets qui, pour l'instant, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il ne reste que des projets et qui ne demandent qu'à être développés, mais je pense que je peux revenir vous revoir très bientôt. Voilà, très bien. On suivra justement cette activité du Borg. On va revenir, vous avez dit du quadrille aussi, c'est vrai ça. Que on a l'impression que c'est un peu un des fondements du Borg aussi, parce que cette première activité... Le quadrille est chez nous depuis la création du Borg. Voilà, l'atelier quadrille tourne depuis la création et il y a du monde depuis la création. Et c'est une discipline qui plaît toujours autant. C'est une discipline qui plaît toujours autant, ouais. Et exactement. Puis on voit souvent des personnes issues de cet atelier quadrille aller dans différentes manifestations. C'est exactement, ouais. Et c'est Minigal et Monique Alphonse qui animent cet atelier depuis toujours. Depuis la création. Ouais. Est-ce que justement il y a des représentations par exemple sur les cours de théâtre Alors nous avons une représentation théâtrale chaque fin d'année à l'Espace Diamant au mois de juin. Et je pense qu'en 2018 ça va être le 26 ou le 27 juin, je n'ai plus la date exacte en tête. Et pour le reste aussi, vous sortez quelquefois du centre pour montrer un peu le travail ou comment ? On sort... on sort moins. On investissait un peu plus la rue à l'époque, à la grande époque, je dirais, de la création du Borg. C'est vrai qu'on investit un peu moins. Mais c'est quelque chose à retravailler et à renouveler. Votre proximité avec le musée Fesch, justement, ça crée un lien culturel encore plus fort ? Alors, le lien avec le musée Fesch, je pense que d'ici 2 ans, on pense qu'il va se passer un bel événement d'ici 2 ans. Mais je vous en reparlerai. On va remplir le planning avec le Centre Borg pour savoir tout ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, Joseph Filippucci, on va se retrouver dès demain, si vous le voulez bien, pour parler à nouveau de ces activités. On rappelle la page Facebook, le site internet où on peut retrouver toutes les informations nécessaires. Merci. À demain. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver sur Radio Alta Fréquence en compagnie de notre invité Joseph Filippucci. Bonjour. Le Centre Borgo Ajaccio avec ses activités toute l'année. Ouais. Et puis, on disait tout à l'heure hors micro, il y a une salle d'exposition aussi. Il y a une salle d'exposition qui est là, vraiment mon bébé parce que c'est moi qui l'ai créé en 2007. C'est permettre aux artistes amateurs d'exposer, d'avoir un lieu d'exposition. Donc c'est un espace qui est dans l'espace d'accueil du Borg et qui permet... aux jeunes ou moins jeunes
de venir exposer leurs œuvres et de les montrer au public. Donc une salle avec une luminosité particulière. Voilà, c'est une salle en plus qui est... le premier projet que j'ai eu en tant que directeur, c'est de faire tomber des cloisons. Donc j'ai fait tomber 2 cloisons qui a permis d'ouvrir l'espace et justement de faire entrer la lumière. Donc la salle, en même temps, a pris un peu plus d'espace et de volume. Donc là, comment on fait? On candidate pour venir exposer? Voilà, on nous ça appelle, marche? on passe, on nous téléphone, nous envoie un mail et voilà. On arrive toujours à trouver un petit créneau. Un petit créneau, voilà. C'est des expositions qui durent... sur une semaine ou plus et qui permettent d'avoir une exposition en plus dans la rue Fesch, à côté du musée. À côté du musée, avec du passage, effectivement. Avec beaucoup de passages. Quel est le retour justement que vous avez eu sur ces expositions, sur le retour du public et puis le retour des artistes Un aussi? retour positif, puisque les artistes qui ont exposé une première fois veulent toujours revenir. Donc ça veut dire qu'ils sont contents de venir chez nous. Le public aussi, ça lui permet aussi de découvrir des expositions. C'est pas un public qui a l'habitude de franchir les portes des galeries. Et le Borg leur permet aussi de découvrir un petit peu l'art. Ça peut être des expositions de peinture, de sculpture, de photos? De tout. Ouais, on a tout eu. On a tout eu, même des expositions de tricot, donc voilà, on a tout eu. Effectivement, puis peut-être des expositions aussi de ce qui se passe dans les différents ateliers. Exactement, l'atelier de peinture, par exemple, qui, chaque fin d'année, expose son travail. Alors, sur ce centre Borg, donc on a vu, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues pour les enfants. Est-ce que le fait qu'on soit revenu à la semaine des 4 jours, par exemple, ça redynamise un peu, ça permet aux enfants de retrouver leurs activités? Tout à fait, ça a redynamisé le mercredi matin. Même si on a continué à travailler le mercredi matin, parce que les écoles privées, elles, n'avaient pas classe le mercredi matin, donc les enfants continuaient à venir au Borg. Et c'est vrai que le mercredi matin, là, on est, on va dire, plein. On n'a plus de place. Vous avez dit, on trouve toujours une petite place. Non, mais là, j'en trouve plus. On va casser d'autres cloisons. Les vacances, j'arrive à en trouver. Là, les mercredis matins, j'en trouve plus. On peut plus. Sur le centre aéré, sur les autres activités, on arrive à gérer. Sur le centre aéré, là, on peut vraiment plus accueillir d'enfants. L'après-midi encore, oui, mais plus le matin. Des activités sportives aussi, vous avez dit des activités d'extérieur, notamment pour les ados, par exemple? Alors, les ados, on va dire que les ados est le seul public qu'on n'arrive pas à faire venir sur le Borg. Ils vont venir sur des activités peinture, théâtre, mais c'est pas un public qui arrive à se fidéliser sur le centre, sur le Borg. Comment vous analysez ça, en fait? Ils n'ont pas envie de s'enfermer de venir dans une structure alors qu'ils sont bien dehors, alors qu'ils sont bien à la maison aussi sur un canapé devant la télé ou devant un jeu vidéo. Et voilà. Et c'est vrai que Pourquoi pas un atelier jeu vidéo? Pourquoi pas? Création de jeux vidéo, pourquoi pas? Voilà, création de jeux vidéo, mais après, atelier jeux vidéo... Pas pour jouer, non, il ne s'agit pas de faire un cybercafé, mais un atelier de création de jeux vidéo. On a vu là d'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui va prochainement sortir en langue corse. Ouais, j'ai vu ça. Donc pourquoi pas travailler autour de cette dynamique? Ça peut faire partie des projets aussi. Donc les ados, effectivement, mais peut-être vous parliez aussi de ces sorties pendant les vacances, peut-être que les amener à... Où est-ce qu'on va quand on sort avec le centre Borg? Alors, où est-ce qu'on va? On va un peu partout. On va un peu partout, on peut monter à Vitsavone, on peut aller à Maresol, on peut aller à la Parate, on peut aller, voilà, on peut monter à Corté au musée de la Corse, on tourne un petit peu. Et ça, toute génération confondue? Ou plutôt les enfants, on va dire que c'est plutôt les enfants. Là, on est en train justement d'essayer de redévelopper des activités intergénérationnelles et pour faire un petit peu recréer le lien entre chaque génération. Merci beaucoup, Joseph Filippucci. Merci et à demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Bonjour à notre invité Joseph Filippucci. Bonjour le directeur du Centre Borgo à Ajaccio. On a beaucoup parlé donc de tout ce programme culturel, de toute cette richesse culturelle, mais le Centre Borgo aujourd'hui, on peut dire, c'est une réussite économique aussi. Vous avez dit 5 salariés, des associations qui participent. Tout à fait. Après, le Centre Borgo aussi ne serait pas le Centre Borgo sans l'aide et l'appui de nos partenaires historiques qui sont la ville d'Ajaccio, qui sont la CAF, qui sont le conseil départemental. Le Centre Borg n'est pas seul à gérer tout ça. C'est vrai qu'on a des partenaires qui nous aident à avancer. La CAF, ça veut dire que les cotisations, par exemple, elles sont crescendo, elles sont pro rata, pas du tout. Nous ne sommes pas un centre social CAF, nous sommes agréés centre social par la CAF,
Donc ce sont des tarifs fixes, même si on est là pour aider les familles et gérer un petit peu tout ce qui est côté social. Social. Justement, cette aide, on le voit aussi sur votre programme, il y a des permanences pour Alors, l'aide. On a des permanences. On a la FUB qui est l'aide aux usagers des banques, qui est régulièrement chez nous. On a aussi un pôle aide aux démarches administratives, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est là pour aider les gens à remplir un dossier de surendettement, un dossier de retraite. Voilà. Ça, ce sont des permanences régulières. Pareil, on se renseigne. Ce sont des permanences régulières qui sont ou à la demande, ou sur rendez-vous, on nous appelle, et on peut gérer ça ensemble. Donc au sein d'une même famille, en fait, on peut venir régler un problème administratif, le plus petit qui fait... C'est ça, tout à fait. C'est ça l'idée. Voilà, mais le BORG, c'est ça, le BORG. Le BORG, c'est faire un accueil de la naissance à... je crois que l'adhérent le plus âgé doit avoir 93 ans. Donc voilà, le BORG, c'est toute la journée, toute l'année. On vient au BORG pour tout et n'importe quoi. C'est au-delà de 7 à 77 ans. C'est ça, tout à fait. Donc une ouverture à 8h du matin. À 8h du matin. Voilà, c'est tôt quand même pour un centre culturel et un centre social. Mais non. Enfin, pour le BORG, non. On a toujours fonctionné comme ça, c'est 8h, 21h. Je suis là tous les matins à 8h, en train de lire mon journal devant la porte et boire mon café, mais voilà, c'est comme ça. Alors, beaucoup de choses qui ont évolué donc, depuis la création. Il y a des projets aussi. Est-ce qu'on peut... Donc, on en a révélé peut-être avec cet atelier polyphonie. Quelles sont les ambitions du Centre BORG pour la décennie qui arrive? Les ambitions, on va dire que ça va être enfin, pour moi, parce que c'est un petit peu aussi ce que j'aime, c'est développer le côté culturel. Le côté social est déjà développé, donc je voudrais essayer de développer le côté culturel, et là j'ai quelques pistes et quelques projets. Qu'est-ce qui manque justement sur le côté culturel selon vous? Beaucoup de choses. Après, la culture, c'est universel, donc il manque beaucoup de choses. Plutôt dans quel domaine? À voir. Je reviendrai vous voir pour vous en parler. Voilà, on reviendra au fur et à mesure de tout ça. Donc, on va rappeler quand même les activités qui peuvent être proposées pour les enfants et puis pour les adultes. Alors, les activités pour les enfants, déjà le centre aéré qui est l'activité phare, l'activité gérée par le BORG. Ensuite, vous avez du dessin, de la peinture, de l'art plastique, de l'initiation musique, de l'éveil musical, de l'astronomie, de la danse, du théâtre. Après, pour les ados, on va avoir du théâtre, du dessin, de la peinture. Pour les adultes, on peut avoir pareil, de dessin, peinture, du tango, du crochet, de la gym, du yoga, du qigong, du théâtre. Je vais sûrement me répéter, du quadrille. C'est varié. Puis dans une semaine, c'est les vacances de la Toussaint, donc on peut toujours s'inscrire. Il reste encore de la place. Merci beaucoup, Joseph Filippucci. On va rappeler donc le Facebook, le compte... Alors, on a une page Facebook, on a un site internet, il suffit de taper Centre BORG ou sur Google et vous allez trouver directement. On a un numéro de téléphone 04 95 50 13 44. Et ensuite, le mail centre.ou.borg@wanadoo.fr. Et puis, on suit la lumière dans la flèche. On suit la lumière dans la flèche, on aurait toujours Ajaccio, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, on vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. À bientôt, au revoir.